NCA, le vrai visage de l'assurance et de la banque. Tous et bienvenue à cette nouvelle édition de Soir de Cannes. Florent Ibenge et Esteban Baker ont réussi à hisser leur troupe en demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations édition 2015. Nous allons bien sûr en parler dans le détail dans quelques instants, mais avant cela, laissez-moi dire bonsoir à nos invités sur ce plateau. Bonsoir Monsieur Métchéché. Bonsoir Fatima. Vous allez bien? Très bien, merci beaucoup. Merci encore de répondre présent à notre invitation. Ben, je vous en prie. Juste à côté, nous avons le représentant donc, de notre sponsor ce soir, la NCA, Jocelyne Ba, conseiller privé. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Fatima. Vous allez bien? Ça va, merci. Ben, c'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Partagez. Alors, bien sûr, d'entrée d'émission, nous allons faire la présentation de NCA. C'est vrai que vous êtes souvent sur le plateau, mais on va rappeler quand même aux personnes qui ne nous ont pas suivis. Je pense, je ne suis pas sûre parce que tout le monde a suivi, mais quand même, il y a des personnes qui aimeraient savoir un peu plus sur votre société. D'accord, merci Fatima de m'accueillir sur le plateau. Donc, le groupe NCA vous remercie d'associer son image à cet événement qu'est la Coupe d'Afrique des Nations, d'autant plus que le groupe NCA se veut être un groupe panafricain. Donc, le groupe NCA, c'est aujourd'hui 20 années d'existence, c'est 12 pays, c'est 25 filiales. Et comme vous le savez, le groupe NCA, c'est l'assurance, c'est la banque, c'est l'immobilier, c'est la technologie, mais c'est aussi la bourse avec NCA Finance. Donc, je suis ici pour vous parler des opportunités d'épargne dynamique que propose NCA Finance. Je vous en dirai plus tout à l'heure. Tout à l'heure, exactement. Oh là là, le timing est bien respecté, là. Je suis contente. Bon, allez, on va aller droit au but avec la première affiche donc, de cette journée, Congo-RDC, 6 buts qu'on va bien sûr voir grâce à notre premier droit au but. Pas de but en première mi-temps, tout s'est joué dans la deuxième partie. Sur une belle remise de la tête par Bokila, la barre transversale annule le danger. Les Diables Rouges souffrent une porte des demi-finales sur le coup franc. La défense a cru à une position de hors-jeu. Doré Forobori marque. Le match est animé. Sur cette action, la balle de Cédric Moukiadi, Christophe Henry sort le grand jeu. Tout se déroule bien pour le Congo. Encore un autre souci de marquage dans la défense de la RDC. Thierry Bifouma marque. Mais l'espoir n'est pas perdu pour la RDC sur ce retrait. Dieudonné Bezois réagit positivement. Bokani qui réduit la marque. La RDC est allée chercher des ressources additionnelles pour freiner l'élan des Diables Rouges. Le pied de l'égalisation appartient à l'OTTK Bokila. 2 pour le Congo, 2 pour la RDC. Le football est souvent cruel. En quelques minutes, il y a du noir dans le destin des Diables Rouges. En effet, un joueur aux cheveux blancs de la tête marque le 3e but, son nom, Joël Kimwakim Pela. La RDC se permet un 4e but. Dieudonné Mboukani Bezois était dans les parages. C'est donc ici que s'arrête le parcours des Diables Rouges du Congo. Alors évidemment, si vous n'avez pas regardé ce match, et Sébastien Rougnin l'a bien dit, on a eu une première mi-temps décevante, on va dire, parce qu'on était quand même en quart de finale. Et puis ensuite, une deuxième mi-temps, oula, je manque même de mots pour qualifier cette mi-temps. Oui, en fait, on a eu une première mi-temps équilibrée, mais déjà à la fin de cette première mi-temps, la RDC avait commencé déjà à rehausser son niveau de jeu. Et puis, bien sûr, nous montons en deuxième mi-temps, où nous allons avoir un spectacle de folie. Le Congo va marquer par 2 fois. En ce moment-là, on croit que tout est fini. Mais non, retournement de situation. Les joueurs de la RDC vont égaliser et puis prendre le dessus. Déjà, on va s'arrêter sur le 2-0, justement. Quand on sait que Claude Leroy a dit en conférence de presse qu'il maîtrisait justement cette équipe de la République démocratique du Congo, parce qu'on sait très bien, c'était quand même l'entraîneur de cette équipe-là, on est un peu surpris qu'il remonte aussi facilement le but sans qu'il n'ait même l'occasion de resserrer un peu les boulons. Oui, en fait, ils ont été surpris. Hein. Ils ont été surpris par d'abord le premier but qu'ils encaissent.
le but de la réduction de score, celui de Fodé de la RDC. Le but de Bokani. Oui, voilà. le but de Bokani. Mais ensuite, ils commencent à être perturbés. Ils commencent à être perturbés, ils bafouillent leur jeu et puis ils se font rattraper à 2-2. Le but de Bolassi, dont on parlera tout à l'heure. Mais en fait, alors que Claude Leroy aurait bien aimé faire son retour en quart de finale. En demi. En 2000. Après, ce qu'il a montré quand il était sous d'autres cieux. Malheureusement, ça n'a pas été le cas parce qu'en face, il y a un entraîneur qui s'appelle Florent Ibengue. Il fait entrer Kebano en soutien de Bokani, Bolazi et Bokila. Il fait entrer aussi Kimwaki. À ce moment-là, tout change et ils reviennent à 2-2. Ils réussissent à marquer et reviennent à 2-2. Alors juste pour illustrer, on va donner quelques chiffres, juste pour vous dire que la République démocratique du Congo a eu quand même 21 tirs contre 12 pour le Congo, tirs cadrés 10 pour la RDC, 3 pour le Congo. En termes de fautes, on va dire 25 fautes pour les Congolais, 21 fautes pour la République démocratique du Congo. Et puis on va juste terminer sur bien sûr la possession de balles, 53 pour le Congo, 47 pour la République démocratique du Congo et pourtant au finish, c'est la RDC qui est qualifiée. Oui, comme toujours, la RDC, ils étaient là, les deux équipes étaient à leur 26e face à face. Et ce 26e-là constait pour le ticket en demi-finale. À part le 5-2 d'il y a 30 ans que les Aïrois de l'époque avaient infligé là-bas même à Brazzaville à leur adversaire de ce soir, tous les scores de ces matchs-là, de ces confrontations, ont toujours été étriqués. 1-0, 1-1, 2-0, etc. Et puis aujourd'hui, nous avons 6 buts au cours de ce match. Alors 6 buts, on ne peut pas les montrer évidemment tous sur notre palette. Donc vous avez choisi le deuxième but de la République démocratique du Congo. Oui, parce qu'il est décisif. Parce que ce but est décisif. Et comme... Alors, laissez-moi juste lancer le jingle et puis on se retrouve juste après pour bien sûr les détails de ce but. Merci. Alors, c'est une récupération de Makiadi qui sert tout de suite Bokila. Bokila qui se retourne et qui frappe. Vous allez voir, il va le servir là dans la surface de réparation. Bokila se retourne et du pied gauche, ajuste le gardien de la RDC. Les joueurs, la défense du Congo, les défenseurs du Congo, eux, ne montent pas sur le porteur du ballon. Voilà, la palette est passée, mais bon, j'aurais pu mieux expliquer ça. Mais j'ai choisi ce but parce qu'il est décisif. C'est ce but qui permet aux joueurs de la RDC de revenir dans le match. On le revoit. Voilà, c'est ce but qui permet aux joueurs de la RDC de revenir dans le match. Là, ils sont à 2-2. Et Bokila, on se souvient de lui, qui nous avait fait très mal ici lors du match retour contre la RDC. Il avait marqué 2 buts, dont celui de la 83e minute qui scellait notre sort, enfin qui nous battait. On était là à 4-3. Et aujourd'hui, celui qui ramène son équipe dans la course. Bien joué. Eh oui. Alors justement, pour illustrer ce qu'on a pu voir sur le terrain, Biche nous a apporté une image qu'on va voir grâce à notre croque de canne. Oh les gars, c'est pas gentil. Ah oui, ça c'est une image vraiment drôle. Le léopard qui fait sortir le diable rouge du petit canoë. Oui, alors descend. Il n'y a pas de place pour 2 Congos dans un bateau. Voilà, il n'y a pas de capitaine dans un bateau. Il fallait choisir. Et ce soir, donc, le sort a décidé que ce serait la République démocratique du Congo qui passe. Et évidemment, une équipe qu'on a eu l'opportunité de voir tout au long de cette compétition, déjà qui nous a montré de très très belles choses. Alors évidemment, en demi-finale, on s'attend à voir également du beau jeu et beaucoup de suspense et d'action. En tout cas, on compte sur eux. On va se donner la parole à notre sponsor qui va à présent nous parler des produits que propose NSIA à la clientèle. Merci Fatima. Donc, je veux dire ce soir à nos téléspectateurs que NSIA Finance leur donne l'opportunité
de pouvoir investir sur le marché financier ou si vous voulez en bourse à des taux très attractifs. Je peux vous dire qu'en 2014, nous avons réalisé une performance moyenne de 30%. Ça veut dire que nos clients, les clients de NCA Finance, ont vu leur épargne s'accroître de 30% en moyenne. Je voudrais également dire que la bourse, ce n'est pas que l'apanage des personnes aisées. Tout le monde peut investir en bourse. Donc que vous soyez commerçant, cadre, employé, exploitant forestier, fonctionnaire, tout le monde peut investir en bourse et profiter de l'opportunité ou profiter des gains qu'offre le marché financier. Donc NCA Finance vous permet également de pouvoir épargner de façon progressive et par des versements réguliers à partir de 30 000 francs par mois. Je peux également vous dire que NCA Finance a 18 années d'expérience. C'est une équipe jeune, dynamique, experte qui se tient à votre disposition pour vous conseiller au mieux de vos intérêts. Donc nous vous attendons chez NCA Finance. Merci. Merci beaucoup. On vous retrouve bien sûr avant la fin de cette émission pour encore une fois nous parler donc de NCA. On passe à présent au deuxième droit au but de la soirée, Tunisie-Guinée équatoriale. Victoire de la Guinée équatoriale. On va en parler juste après notre deuxième droit au but de la soirée. Les attaquants tunisiens et équato-guinéens n'ont pas été impressionnants en première mi-temps. Résultat 0-0. La deuxième période est annoncée décisive, mais question, comment les joueurs équato-guinéens vont gérer cette pression? La première action offensive est menée par la Tunisie. Ahmed Akaïchi pousse Philippe Ovono à se mettre en valeur. La défense équato-guinéenne finit par craquer. Ce centre est parfait. Petite touche de Akaïchi qui fait très mal. La Guinée équatoriale sort de son silence avec Emilio Lopez, Aymen, Matlouti répond présent. Faute sur Mamboado, l'arbitre n'hésite pas, il accorde le penalty. Balboa ne tremble pas, il marque. Encore une faute sur Balboa. Voici le résultat du coup franc. C'est bien tiré. Oh, et le deuxième but inscrit par Balboa, un coup franc. La Guinée équatoriale est tout simplement en demi-finale. Alors, Tunisie, Guinée équatoriale, évidemment une affiche qui a beaucoup fait parler. Hein. On a vu quand même quelques réactions. Et déjà d'entrée, j'ai envie de vous demander, est-ce que vous pensez que les fautes sifflées par l'arbitre ne devaient pas être sifflées? Le penalty? Le penalty et le coup franc. Oui, le penalty, à mon avis, on n'est pas dans la même disposition que l'arbitre. Parce que nous, après, on a le ralenti. Mais l'arbitre, il est guidé par l'instinct, là. Il doit siffler absolument. Il doit siffler ou il ne siffle pas. Et donc, lui, il choisit de siffler. C'est vrai, il y a contact, mais pas au point de faire mal à l'adversaire. Hein. Bon, il y a contact dans la surface de réparation. Normalement, on siffle. Oui, on siffle. Mais ce que je veux dire, c'est que, Fatima, j'ai vu les joueurs tunisiens se plaindre, mais ils n'avaient pas besoin de se plaindre. Ils n'avaient pas à se plaindre. Un arbitre, quand il siffle, il a sifflé. Il ne revient plus jamais sur sa décision. C'est sûr. Ce n'est pas en le bousculant qu'il va revenir sur sa décision. Alors, le mieux aurait été de ne pas commettre cette faute. Vous menez 1-0, vous êtes à la 90e minute. Mais faites en sorte que l'équipe n'arrive pas dans l'adversaire n'arrive pas dans votre surface de réparation. Ils ont laissé les Équato-Guinéens entrer dans la surface de réparation. Mais vous jouez contre le pays organisateur. Et donc, même si ça n'a pas d'effet, après, voilà les conséquences. Parce qu'on a pu quand même noter à la 62e minute, à la 65e minute, à la 67e minute, des fautes donc, commises par les Tunisiens sur les joueurs équato-guinéens. Et justement, on se dit que c'est un peu logiquement que l'arbitre, au bout, vers les arrêts du jeu, siffle, parce que ça faisait beaucoup quand même. Oui. On a vu les Tunisiens arrêter de jouer aussi. Oui, l'arbitre peut être excédé par le comportement des Tunisiens. Ils ont cette manie de jouer le temps, de s'arrêter, de faire semblant d'avoir des crampes. Et puis, comme par hasard, on l'a vu encore dans ce chaque match. fois qu'une équipe mène, ce sont ces joueurs-là qui ont des crampes. Mais c'est extraordinaire. Et justement, je ne sais pas si vous avez vu cette petite image après, lorsque la Tunisie se fait rattraper, on les a vus
plus motivés finalement qu'en début de deuxième mi-temps, alors qu'ils étaient censés être fatigués. Ben voilà. Et là, on était voilà, des gens qui sont fatigués, qui ont des crampes. Et dès que les Équato-Guinéens, qui n'avaient plus rien à perdre hein, dans cette compétition, ils avaient au contraire tout à gagner, égalisent, les Tunisiens se remettent à jouer au football. Non, mais il ne fallait pas poser cette faute dans la surface de réparation. Et rappelons quand même que cette équipe équato-guinéenne a été très dure à gagner en phase de groupe, hein, parce qu'on se rappelle, il n'y a eu que des nuls et personne n'a vraiment pu la battre finalement, cette équipe. Oui, parce qu'elle est très bien organisée, elle est disciplinée. Même si l'entraîneur est arrivé tard dans cette sélection, ce sont des joueurs qui sont doués tactiquement et qui vont toujours au contact du ballon, au contact de l'adversaire pour récupérer le ballon avec un pressing très haut. C'est ce qu'ils font généralement. Mais par contre, l'entraîneur même... tunisien a commis une grosse faute en sortant son buteur à 5 minutes de la fin. Ouais. Il voulait certainement le préserver pour le match, pour la demi-finale. Mais non, un match, c'est 90 minutes, c'est même 93 minutes désormais. Et donc, il n'avait pas à le sortir. Et justement, puisque vous parlez du buteur, on va voir un but grâce à notre deuxième palette de la soirée. Alors, c'est un coup franc de Balboa. Un coup franc, c'est toujours un face-à-face entre un gardien et le tireur de coup franc. Mais si le gardien qui est là ne voit pas le ballon partir, évidemment, il ne s'en saisira pas. Et c'était le cas du gardien tunisien. Il est resté longtemps derrière le mur là-bas avant de se déporter sur la droite. Malheureusement, pour lui, la balle est tellement bien tirée qu'elle s'en va nettoyer dans la lucarne gauche. Alors là, on ne peut pas vraiment dire que c'est une erreur du gardien, hein, parce qu'elle était presque inarrêtable, cette frappe. Oui, non seulement ce n'est pas la faute du gardien, parce que la frappe est tellement limpide, mais les Tunisiens n'auraient pas dû commettre cette faute-là en pleine surface, je veux dire dans l'axe. Dans l'axe. Parce qu'un coup de pied arrêté, c'est toujours un but, hein, très souvent un but. Mais ils ont commis cette faute parce qu'ils étaient énervés après le pénalty sifflé. Or, il y avait encore du temps. Les prolongations arrivaient. Ils n'avaient pas à s'énerver. Voilà ce qui arrive quand on s'énerve. Il ne faut vraiment pas s'énerver, c'est important. En prélude, bien sûr, à un match qui arrive, ce sera demain, on en parlera dans quelques instants. Et puis, c'est vrai qu'on a parlé du gardien tunisien, mais je voulais qu'on marque un arrêt sur le gardien de but équato-guinéen, Ovono, qui a vraiment, lors de cette compétition, sauvé à maintes reprises cette équipe de Guinée équatoriale. Ce soir encore, hein, on a pu le voir, le constater. Alors, il encaisse jusque-là en 4 matchs de but. Oui, ils ont une bonne défense aussi, mais notamment avec le gardien, parce qu'on dit qu'une bonne équipe, c'est aussi un très bon gardien de but. Et là, depuis 4 matchs aujourd'hui, ce garçon, là, comme on dit, tire son équipe vers le haut. Alors, une stat impressionnante qu'on a envie de vous donner. La Tunisie, ce soir, a fait 41 fautes contre 12 pour la Guinée équatoriale. Et pourtant, mon entraîneur que j'ai connu me disait l'équipe qui commet beaucoup de fautes gagne le match. Apparemment, ça ne marche pas à tous les coups. Ça ne marche pas à tous les coups. Hein. Allez, voilà. Donc, on va d'abord continuer avec notre sourire en passant à notre deuxième croque de canne de la soirée. Alors là, l'interprétation... Eh bien, on dirait que c'est les aigles de Carthage, l'aigle de Carthage qui est atteint par la foudre. La langue, hein, si j'ai l'impression. Oh là 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 là. Non, mais ce soir, ils n'ont pas été tendres. Hein. En tout cas, les caricatures, c'était vraiment très trash. Mais les Tunisiens ne peuvent que se prendre à eux-mêmes. Hein. Ils ont été, je veux dire... Ils ont versé. Ils ont été pris à leur propre jeu, j'ai envie de dire. Hein. Ils ont été pris à leur propre jeu, les Tunisiens. Oui, ils ont été pris à leur propre jeu. Et quand on veut jouer au roublard avec le foot, ben c'est comme ça. Surtout qu'il y a un arbitre et surtout qu'il y a des enfants qui regardent ces matchs. C'est vraiment pas un exemple à donner. Hein. Non, en tout cas, c'est un match qui reste, dont on parlera longtemps. On en parlera longtemps, pas seulement du point de vue des buts marqués, mais
dans le comportement Bien de sûr. l'équipe tunisienne. Bien sûr. Alors, on va vous rappeler qu'en début donc, de compétition, on avait beaucoup de drapeaux sur, le sur le plateau. Vous avez dû vous apercevoir, il n'en reste que 6. Oui, simplement parce qu'on a déjà nos 2 demi-finalistes et que demain, nous aurons donc les 2 autres qui vont continuer l'aventure. Mais avant cela, on va faire un petit récapitulatif de ce qui s'est passé aujourd'hui. Alors, la première affiche qu'on vous proposait sur nos antennes, c'était donc Congo, République démocratique du Congo, deux Congos donc, qui se sont affrontés ce soir et qui a vu une affiche donc, qui a vu la République démocratique du Congo prendre le meilleur sur le Congo par 4-2. C'était juste énorme, 6 buts en deuxième mi-temps. C'est vraiment des choses qu'on a envie de voir nous tout le temps parce qu'on raffole justement de buts. Et puis la deuxième affiche donc, de la journée, c'était donc Tunisie, Guinée équatoriale. La Guinée équatoriale est donc qualifiée pour les demi-finales. Elle s'est qualifiée en battant la Tunisie par 2-1. Alors, on va voir à présent l'affiche de demain. Juste pour rappel, donc, 2 sélections sont déjà en demi-finale. Il s'agit de la République démocratique du Congo et de la Guinée équatoriale. Et grâce aux affiches donc, suivantes, nous saurons les 2 autres sélections qui les rejoindront. Voilà. Alors à 16h demain, on aura Ghana-Guinée équatoriale. Et M. Micheche, j'ai envie de vous entendre nous parler de ce match. Oui, ça va être un très bon match parce que les Ghanéens, on le sait, sont des joueurs très techniques, mais volontaires avec la technicité, avec le talent qu'ils ont. Ils sont aussi disciplinés tactiquement. En face, il y a la Guinée qui a un entraîneur sur place depuis 6 ans et qui veut donner la chance à ces garçons d'arriver le plus loin possible. Et après, ce qui leur arrive dans le pays là-bas, généralement, ce genre de circonstances amène les gens à être plus solidaires. On a vu, c'était le cas de la Zambie, par exemple. Tout à fait. En 2012. Alors, en 2012, je pense que ça va jouer énormément dans ce match. Ah, mais faut pas qu'il aille trop loin quand même, non ? La solidarité. Allez, donc demain, évidemment, on vous rappelle que la Guinée s'est qualifiée grâce au tirage au sort, donc, qui a vu l'élimination du Mali. La Guinée sera donc en quart de finale demain à 16h face au Ghana et à 19h30 sur nos antennes Côte d'Ivoire, Algérie, une finale avant l'heure. Oui, le match de tous les dangers. Le match de tous les dangers. Mais je pense qu'il faut rester calme parce que les Ivoiriens, après ce qu'on a vu lors du 3e match contre le Cameroun, il y a de réels espoirs. Après ce qu'ils ont fait, je les imagine mal en train de faire un autre match. Parce que contre le Cameroun, c'était vraiment le match référence depuis que Revernet est là. Et ils ont la capacité de pouvoir battre l'Algérie, qui a une très bonne défense, mais qui joue aussi au roublard. Attention de ne pas prendre le premier but. Le premier but, mais surtout. Il faut que aussi, après l'effort fourni par les éléphants, lors du match contre le Cameroun, il faut qu'ils aient récupéré normalement. Ça pourrait faire la différence. Parce que maintenant, on peut arriver en prolongation ou même au tir au but. Ouais. Mais il ne faudrait pas s'enflammer, il ne faut pas rentrer dans des passions parce qu'on connaît évidemment la ferveur des Ivoiriens en général. Quand ils sont surmotivés, voilà. Donc on va dire que c'est un match de football et évidemment vous conseillez à tout le monde de le regarder sans trop de passion. Oui, mais ils peuvent garder espoir. Hein. Les Ivoiriens peuvent garder espoir parce que j'ai confiance en l'équipe que j'ai vue jouer contre le Cameroun et à mon avis, elle devrait sortir encore un très très bon match. Et puis on rappelle qu'ils nous ont battus en Angola. Donc évidemment, on a envie de prendre la revanche. La revanche parce que Kader Keïta venait juste d'égaliser, de marquer un but pendant qu'on faisait la fête. Ouais. Les Algériens ont tout de suite égalé. C'était très dur. C'était très dur. Bon. Mais on ne revivra pas ça. Non, mais évidemment, c'est pour ça qu'il faut une revanche. Il faut une victoire demain. Alors, mademoiselle Jocelyne Gba, Madame Jocelyne Gba, voilà. Vous allez éventuellement donner les contacts de NCA Finance avant de finir. D'accord. Mais je voudrais tout de même rappeler, comme je le disais tout à l'heure, que la bourse n'est pas que l'affaire des personnes aisées. Et NCA Finance s'adresse aussi bien aux particuliers qu'aux entreprises. Donc, pour les personnes qui hésitent encore, je veux leur dire que la bourse, elle est réelle et qu'on y gagne vraiment. Donc, j'invite toutes les personnes qui vivent en Côte d'Ivoire ou encore à l'étranger à nous contacter au 20 20 06 53 ou encore à se rendre au siège de NCA Finance
qui est situé au 14e étage de la tour BIAO, ou tout simplement à visiter notre page Facebook. Nous vous attendons. Merci. Merci beaucoup, surtout d'être venu sur notre plateau ce soir nous éclairer sur éventuellement vos produits. Monsieur Tchétché, on est au terme de notre émission. Je vais vous dire encore une fois merci d'être venu. Et puis un dernier mot, bien sûr, avant de boucler. Bon, juste dire qu'il faut croiser les doigts pour les éléphants. Il faut les encourager encore. Ils méritent qu'on les encourage. Ils méritent qu'on les encourage. Après ce qu'on a vu il y a 3 jours. Bon, allez, moi je ne vais pas dire grand-chose. En tout cas, on espère demain être là sur ce plateau avec de bonnes nouvelles pour vous. Donc on croise les doigts et puis on espère que ce sera un match passionnant qu'on racontera très très longtemps. J'ai passé un excellent moment en votre compagnie. J'espère que vous aussi. Passez une excellente soirée. On se retrouve demain pour évidemment une autre édition de Soir de Cannes. Comme ça, alors que là, on les attendait pas, qui sont là, qui ont montré. Nos 20 ans de succès, notre engagement pour votre avenir.